Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé, et que de surcroît, les personnes que vous aimez, n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Les amis, les vidéos d'entraînement, vous en êtes friands, vous avez kiffé ma première série sur la méthode d'Annie Rambot FST7. Cette méthode, comme toutes les méthodes qui existent, pour se faire un avis, il faut l'essayer pour en tirer un enseignement. Et après cela, on peut juger si cette méthode est bonne ou pas. Les amis, cette nouvelle série de méthodes d'entraînement, c'est sur la méthode super slow. Donc super slow, hein, faut pas être un crack pour comprendre que super slow, c'est qu'on ralentit le tempo dans l'excentrique comme dans le concentrique. Donc c'est la méthode de Ken Hodges. Ken Hodges a travaillé avec Arthur Jones, le créateur des machines Nautilus. Et donc le principe de sa méthode, c'est qu'il s'est rendu compte, d'après sa méthode, que le meilleur moyen de préserver son muscle et de construire du muscle le plus longtemps possible, c'est d'adopter sa méthode. Sa méthode est très simple. Donc le super slow, il descend en excentrique en 10 secondes et il monte la charge également en 10 secondes. Pour cette méthode d'entraînement, 3 entraînements suffisent par semaine. Premier entraînement, pec dos, donc 3 exercices par groupe musculaire. Deuxième entraînement, jambes. Et troisième entraînement, épaules, bras. Donc j'ai la chance, pour la première séance pec dos, d'être avec mon ami El Compañero, Max Fox. Max Fox, bon, bah, on ne te présente plus, hein, maintenant tout le monde te connaît, ses épaules magnifiques. J'ai quand même l'impression que tu as pris un peu de la masse comparé à la première séance qu'on a fait sur les épaules. C'est vrai ou pas? On est à 6 semaines. Il en fallait bien. Mais logiquement, non mais logiquement, quand on prépare une compète, on sèche, donc on perd du volume. Mais toi, tu prends du volume, plus tu approches vers la compétition. Comment ça se fait-il? Ouais, il faut essayer de pouvoir avancer. Comme je t'avais expliqué la dernière fois, déjà, il y avait des petits soucis de tendinite, etc. Donc je pouvais pas travailler comme je voulais non plus à l'entraînement. Donc on a pu régler les soucis de tendinite déjà au poignet, ce qui a permis de pouvoir faire de meilleurs entraînements avec un peu plus d'hypertrophie, etc. Donc le physique a suivi par derrière. Ce qui est plutôt très encourageant pour la suite. Donc en fait, si on analyse ce que tu nous dis, c'est que tu as adapté ton entraînement aux pathologies de tendinite que tu avais. Donc tu es sorti du dogme. Ce que je répète souvent dans mes vidéos, c'est qu'il n'y a pas une méthode qui est meilleure que les autres. Il faut adopter une méthode qui est bonne pour soi. Et le meilleur coach qu'on peut avoir à un moment, c'est soi-même, parce qu'on est dans son corps et on sait ce qui fonctionne le mieux au fur et à mesure des années. Ça fait combien d'années que tu fais du bodybuilding actuellement? Bodybuilding, ça depuis 2012. Depuis 2012 et des compétitions depuis 2015. Donc effectivement, il n'y a personne de mieux que soi-même, donc il faut savoir s'écouter, tout simplement. Et puis comme pour moi, qui du coup, j'ai pas eu le choix que de devoir adapter mon entraînement. Donc ça a été un petit peu une nouvelle expérience cette année. Voilà. C'est une préparation qui est vraiment spéciale pour moi, parce que du coup, j'ai dû tout revoir, m'adapter par rapport à ces tendinites, ces blessures. Et à la finalité, je suis très surpris du résultat que j'ai pu avoir avec ce type d'entraînement qui est vraiment... c'est pas comme ça que j'ai l'habitude de m'entraîner. Mais bon, le résultat est là, on va poursuivre dans cette voie-là et puis on va voir ce que ça va donner à la fin. Premier exercice qu'on va faire du développé incliné sur la machine hammer. Donc, comme je vous l'ai dit, sur cette méthode de Ken Hodges super slow, il faut éviter de travailler avec des barres et des haltères, car c'est hyper stressant pour les articulations et les tendons, et faire de l'excentrique, descente en 10 secondes, concentrique, montant en 10 secondes. Vous conviendrez bien qu'avec des haltères en développé incliné, c'est un peu tendu quand même. Donc, pour cette méthode, on fait 1 à 2 séries de 20 en montant la charge en pyramidale pour arriver à la charge où on pourra faire entre 4 et 8 répétitions, car dans sa méthode, entre 4 et 8 répétitions est préconisé. Voilà, donc pas besoin d'aller au-delà, car vous allez voir, quand vous avez testé cette méthode d'entraînement, quand vous allez descendre la charge en 10 secondes et la monter en 10 secondes, au bout de la 4e rep, logiquement, t'es cramé. Hein, donc bon. Donc le tempo pour la série d'échauffement, c'est un tempo classique. Hein. On ne va pas commencer le super slow lors de l'échauffement. Le super slow se fait quand on arrive à la charge qui va nous permettre de faire entre 4 et 8 répétitions. Donc c'est pour cette raison qu'évidemment la méthode super slow, c'est une méthode qui est faite quand même pour les pratiquants avancés, je dirais même très avancés, qui ont l'habitude de développer des charges lourdes et qui vont savoir au bout de 1 à 2 séries d'échauffement quelle va être la charge adaptée pour leur permettre de faire entre 4 et 8 répétitions de travail en super slow.
les amis, on est parti sur la série de travail. La première série de travail, on en fera 3 comme ça. Donc max, c'est parti. Donc la descente excentrique en 10 secondes, contrôle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lentement la montée, 10 secondes. 1, 2, 3 sur la poitrine. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On descend sans maintenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On monte en 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On descend direct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On monte lentement. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On descend lentement. 1, 2, contrôle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Lentement, allez. 1, 2, 3 sur la poitrine. 4, bombe le torse. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Encore 3 séries comme ça. Lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Push. 1, 2 sur la poitrine. 3, 4, allez. 5, 6, 7, 8, 9. Une dernière. Contrôle. 1, 2, 3, 4, 5, allez. 6, allez max. 7, 8, 9. Push. Dernière. 1, 2, 3. Pousse avec les pecs. 4, c'est les pecs. 5, 6, 7, 8, 9. On pose. Super. Donc, dans la méthode de Ken Hopkins, on voit bien que Max, à la 7e, il arrive à l'échec. Donc voilà, c'est le but de cette méthode. Une fois qu'on arrive à l'échec, on peut poser la charge et on sait qu'on a pris la charge adaptée à la série qu'on vient de faire précédemment. Donc, on a fait 2 séries de chauffe de 20 reps en montant la charge en pyramidale. On a trouvé la charge adaptée pour Max, donc 30 de chaque côté, 60 kg. Max, d'habitude, tu portes beaucoup plus lourd quand tu fais une série avec un tempo classique, j'imagine. Combien tu mets d'habitude sur ce genre de machine? Sur ce genre de machine, on peut facilement monter à 3 plaques de 20 de chaque côté. Ouais. Donc, cette méthode, elle peut également, elle est très mauvaise pour l'ego, car on met 3 fois moins que ce qu'on m'a l'accoutumé. C'est pour cette raison que ce qui est intéressant dans une méthode d'entraînement, c'est de changer le tempo qu'on fait habituellement. Et là, en l'occurrence, on voit bien que quand on casse le tempo habituel avec une cadence descente en 3-4 secondes et de montée explosive en maintenant la charge en isométrie en haut pour que le muscle se contracte, et bien on voit bien que c'est totalement différent. Et c'est que comme ça que vous allez pouvoir vous développer en sortant des sentiers battus, en cassant votre routine. Et évidemment, une routine, une fois qu'elle est cassée, le corps finit par s'y habituer et il faut changer de méthode d'entraînement tous les mois, voire toutes les 3 semaines minimum. Les amis, deuxième exercice de cette séance, pec dos, développé assis à la machine Hammer. Donc c'est une développé couché, mais qui est assis. Oui, je sais, ça paraît bizarre, mais c'est ainsi. On a la chance d'avoir les meilleurs bécanes au monde Hammer Strength dans la salle On Air de Stein. Donc, on ne va pas s'en priver. Comme je vous l'ai dit précédemment, cette méthode d'entraînement est très stressante pour les articulations et les tendons. Donc, il est préférable et pas préférable. Il faut plutôt la faire sur des machines, donc des machines guidées. Et les machines Hammer, c'est du guidé et du libre en même temps. Donc, on a de la chance. Donc, deuxième exercice, première série, Max va faire une série de 20. Et après, on va passer directement aux 3 séries de travail avec la charge adaptée, 30 kg de chaque côté, je pense, entre 4 et 8 répétitions. Lors du premier exercice, Max a fait 7 répétitions, donc là je pense qu'on peut, on va pas faire moins bien, hein. Je sais pas ce que t'en penses Max, mais on y va. Donc on a fait la première série d'échauffement, on va passer directement aux séries de travail. On a mis 30 de chaque côté, donc n'oubliez pas le super slow, 10 secondes en excentrique, 10 secondes en concentrique, sans marquer un temps d'arrêt pour ne pas casser le tempo. Donc Max, tu t'y colles mon pote, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On descend. 1, 2, 3, 4, lève la tête. 5, 6, 7, 8, 9. Lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. On descend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On monte. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On descend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dernière, contrôle. 1, 2, lentement, lentement. 3, 4, freine. 5, 6, 7, 8, 9. Push. Dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On pose. Alors, comme vous avez pu le voir, lors du deuxième exercice, Max a fait le même nombre de reps avec la même charge pour le deuxième exercice. Donc on peut dire, vous y conviendrez, que la charge est parfaite. Et comme vous pouvez le voir, on s'arrête à l'échec et on voit que dans le concentrique, il pousse avec les pecs. Bon, évidemment, il pousse également avec les triceps, avec les épaules, qui sont les muscles périphériques qui sont travaillés avec ce mouvement polyarticulaire. Mais on voit vraiment, avec cette technique d'entraînement, qu'on pousse avec le muscle qu'on veut travailler et on voit bien le stri des pectoraux sur ces pecs énormes. Troisième exercice pour les pecs et le dernier, développer décliné à la machine hammer stretch pour moi, et ça reste mon avis, ce n'est pas une religion, je force personne à adhérer, c'est la meilleure machine qui existe pour développer le bas des pectoraux, car je ne sais pas si vous avez le même problème que moi, développer décliné à la barre, moi je change juste le faisceau antérieur des épaules et pas les pecs, malheureusement, mais c'est mon ressenti à moi, c'est tout, ça arrive. Donc, pas besoin de faire des séries d'échauffement. 1, 2, lentement, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on peut lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, descend lentement. 1, 2, 3, 4, lentement. 5, 6, 7, 8, 9, lentement, plus lentement, lentement. 6, 7, 8. Contrôle la descente lentement. 1, 2, 3, 4, freine. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pousse lentement. 1 sur la poitrine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrôle. 1. Lentement, lentement. 2, c'est trop rapide. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pousse lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lentement, freine, freine, freine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pousse le plus lentement du monde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dernière, freine, freine, freine. 2, 3, lentement. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et lentement la dernière. Lentement. 1, 2, 3, c'est trop vite. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On pose. Super. Comme vous pouvez le voir, les amis, cette méthode d'entraînement est hyper intense. Ça permet de créer un afflux sanguin extrême dans le muscle qu'on a travaillé, en l'occurrence les pectoraux. Vu qu'on a la chance d'avoir Max avec un physique qui a 6 semaines d'une compétition, on voit la fibre sur les pectoraux, c'est incroyable. Donc la séance de pec est terminée. Les amis, premier exercice de dos. Un exercice, bon, je n'ai plus à présenter, pour travailler la largeur du dos. Donc, une série de 20, et après, on va passer directement aux séries de travail, toujours évidemment entre 4 et 8 répétitions, avec une charge adaptée, super slow. Donc, je le répète, excentrique montée en 10 secondes, concentrique descente en 10 secondes également. On peut dire que là, t'es peut-être chaud déjà, mon petit Max. Donc, on va pouvoir passer à une charge de travail. On est parti pour la première série de travail, mon petit Max. Prends la bête dans les mains. Donc le buste évidemment bien droit, hein, simplement les coudes qui descendent, on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quand tu montes les bras, tu avances le buste. 1, avance le buste. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on monte lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on descend. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. On monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On peut relâcher. Donc là, on a fait 5 reps. On arrive à l'échec. Donc on sait qu'on mettra certainement pas plus lourd et on mettra pas moins lourd. On va prendre, les amis, entre 2 et 3 minutes de récupération. Pour quelle raison? Faisons un mimétisme avec la méthode myofibrillaire, donc d'hypertrophie musculaire, qui est de faire entre 4 et 8 répétitions entre chaque série. Donc, il est de bon ton de prendre le même temps de récupération, car même si le tempo n'est pas le même, on peut dire que le tempo du super slow est plus stressant que le tempo du myofibrillaire, qui est une cadence classique, ni trop longue, ni trop lente. Donc, mon petit Max, on peut y aller pour la deuxième série. Les amis, deuxième exercice pour le dos. La machine, franchement, celle-là, c'est mon petit bébé. L'isolatéral front lat pull down. Donc, c'est un mouvement pour l'épaisseur du dos. Cette machine, elle est incroyable. Donc, la prise va être supination. On va passer directement à la série de travail. Donc, on va faire 4 séries de travail avec 30 kg de chaque côté. Bon, le poids n'a pas d'importance, mais l'important, c'est d'avoir un poids qui va vous permettre de faire entre 4 et 8 répétitions par série. Mon petit Max, on est parti. C'est parti. 1, 2 sur la poitrine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On monte. Contrôle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On descend. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10. On monte. Contrôle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Monte plus haut. 8, 9 et 10. On descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On peut relâcher. Donc on va passer directement aux séries de travail, car bon, on est déjà bien chaud, hein, pas la peine de faire une série d'échauffements qui va faire qu'on va s'épuiser et qu'on va perdre de l'énergie pour faire les séries de travail. Donc on est parti. Donc c'est parti mon petit Max. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On relâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On ramène. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Contrôle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Push. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2 sur la poitrine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Encore 2. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Encore une. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, dernière. 1. Les amis,
cette séance pecdo arrive à sa fin. Quand quelqu'un dit qu'une méthode marche, c'est parce qu'elle marche pour lui. Quand quelqu'un dit qu'une méthode ne marche pas, c'est qu'elle ne marche certainement pas pour lui, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne marchera pas pour vous. Donc avant de tirer un enseignement, essayez et après, vous pourrez dire si telle ou telle méthode, tel ou tel aliment, tel ou tel complément, tel ou tel produit marche ou pas sur vous. Mais deux choses très importantes. Faire une méthode ou faire quelque chose et le faire pendant un laps de temps assez long pour qu'il se passe quelque chose de positif ou de négatif sur votre corps. Les amis, je termine toutes mes vidéos par la même maxime. J'aime mieux être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Et la jalousie, ça se méritera toujours les poteaux. C'est la base. Enjoy.